Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Walid Regragui le magnifique, le magicien ». Il commence son article ainsi. Et si Walid Regragui n'existait pas, Fawzi Lekja aurait dû l'inventer. Des étoiles plein les yeux. Ceux qui ne connaissaient pas encore Walid avant ce mondial se sont certainement exclamés « Mais, il sort d'où celui-là ? Il aura réussi à surprendre le monde entier, et à épater tous les observateurs, en faisant déjouer ses adversaires, et en faussant tous les pronostics. Pour lui et pour son équipe, désormais quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après Qatar 2022. Il réussit un parcours de rêve, parfait, exemplaire. Et tous les superlatifs sont permis. En faisant jouer ses joueurs avec le cœur, il a fait vibrer le cœur de tous les Marocains. Et franchement, si le Maroc était rentré à la maison, dès le premier tour personne n'aurait pu lui faire le moindre reproche. Il a donné à l'équipe nationale une nouvelle dimension, et a envoyé le football marocain dans la cour des grands. Sa philosophie est toute simple, il suffit d'abord d'y croire. Et puis, il ne lâche plus l'affaire, il défend nos couleurs de toutes les dents de nos lions. Il a fait de notre défense une citadelle imprenable et l'histoire retiendra qu'au stade des demi, aucun joueur n'a réussi à marquer contre notre gardien. Il a mis, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le football marocain sur orbite et mis tout le pays en ébullition, dans une dynamique qui dépasse toutes les espérances des Marocains pour cette Coupe du Monde. On lui doit la belle métamorphose de l'équipe nationale, avec ce parcours incroyablement exceptionnel dans cette Coupe du Monde. La méthode Regragui. L'auteur poursuit son article ainsi. Quelle est donc la recette magique de Walid Regragui ? En Afrique, nous devons être plus ambitieux. C'est ce que le sélectionneur national dit avoir fait comprendre à ses joueurs. Pourquoi ne pas gagner la Coupe du Monde ? Quand l'envie et l'énergie sont là, nous pouvons gagner les matchs. Ce sont là des phrases qui résument le projet sportif complet d'un jeune entraîneur confiant dans les capacités de ses compatriotes et qui les invite à faire fi des freins psychologiques et à aller vers l'essentiel. Avant de retrouver le Portugal, en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, Walid Regragui avait annoncé la couleur et affiché ses grandes ambitions en conférence de presse. On a juste déjoué quelques pronostics, l'euphorie est passée. Là on veut gagner contre le Portugal. Ce qu'on a fait c'est bien, mais aller plus loin c'est mieux, a ainsi lâché le sélectionneur marocain. On n'est pas encore sur notre nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics, des XG et tous les trucs de Harvard là. Mais quand je vous dis que mes joueurs ont faim, qu'ils veulent marquer l'histoire, je ne rigole pas. Ils sont très motivés. Ils ne veulent pas du tout rentrer chez eux. On veut rentrer dans l'histoire, et Regragui de poursuivre, on y va étape par étape. On veut rentrer dans l'histoire avec notre mentalité, nos qualités de jeu. Notre seul souci, c'est qu'on a lâché beaucoup d'énergie. Les autres équipes africaines en quart avaient eu un parcours moins compliqué. Mais c'est un beau challenge. On va affronter que des grosses équipes. Plus personne ne pourra parler sur nous après ça. En plus avec le soutien des supporters marocains, africains et arabes, on a une pression positive. L'auteur pose la question ainsi. Mais, ce qui fait donc courir Walid Regragui, après la victoire mémorable contre le Portugal et cette sensationnelle qualification aux demi, on a vu paradoxalement un Walid revanchard, avec la rage au ventre comme s'il en avait plein sur le cœur, comme s'il voulait en découdre avec ses détracteurs. Ceux-là même qui voudraient s'accaparer la victoire, qui n'appartient qu'aux joueurs, précise Regragui. Mais, il n'y a franchement pas de quoi Walid, car tu es désormais au-dessus de tout, au panthéon des héros du Maroc. Le monde entier a parlé du Maroc, et les Lions de l'Atlas ont fait la une de tous les grands médias internationaux. Voilà le chemin parcouru et l'exploit réussi par la bande à Regragui. Ce pur produit du football français, puisqu'il a fait ses premières classes en hexagone, y a été joueur professionnel et y a reçu sa formation d'entraîneur, est un compétiteur hors norme, et il a remporté des titres partout où il est passé, champion du Maroc et vainqueur de la Coupe du Trône avec le FU, vainqueur de la Botola et de la Champions League d'Afrique avec le Wydad la saison passée. L'auteur précise ainsi. C'est un véritable meneur d'hommes, qui arrive à subjuguer ses troupes, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Walid Regragui même s'il a fait honneur à tous les entraîneurs marocains, en même temps il ne leur rend pas vraiment service, car il a mis la barre très haut, trop haut au Qatar. Il place en ses joueurs une confiance sans faille et apparemment, ces derniers le lui rendent très bien. Il assume tous ses choix, et quand ces derniers sont contestés il protège ses joueurs, en évitant toutes les polémiques stériles, et en coupant court tous les débats inutiles. C'est absolument un personnage entièrement à part, et le jour où il viendra à quitter son poste de sélectionneur il est évident qu'il manquera cruellement au football marocain, et aux deux fans qui ont appris à l'admirer. L'auteur conclut ainsi.
On souhaite à Walid de longues et heureuses années à la tête des Lions de l'Atlas. Merci l'ami Walid de nous avoir fait rêver. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.